Vends-moi tes salades, mec. Quel film a déclenché chez vous une passion pour les romances? T'es beaucoup moins tarte que t'en as l'air en fait. Le mien, c'est certainement Grease. Vu si jeune que je ne me rappelle même pas quel âge j'avais, mais j'ai été subjugué de bout en bout par ce film. Bah quoi? Pourquoi te moques-tu de moi? Il a fait partie de mes premières VHS, il fut ma première cassette audio, les plus vieux expliquent aux plus jeunes, l'un de mes premiers CD, l'un de mes premiers vinyles, On s'en refuse de rien. puis je l'ai upgradé en double DVD collector avec son petit manteau en cuir, puis upgradé en Blu-ray. J'améliore. Ce fut certainement aussi ma première comédie musicale et c'est un film dont je ne me lasse jamais. Danny et Sandy se rencontrent pendant les vacances d'été sur une jolie plage et se retrouvent par hasard au lycée de Rydell. Oh, je raffole du jour de la rentrée, pas vous? Il ne cesse pas de hanter mes rêves. Là, le clan des T-Birds, macho en veste de cuir, côtoie les Pink Ladies, les reines du bahut. Je voudrais surtout pas vous vexer, mais vous ressemblez à un gros œuf de Pâques. Dans cette Amérique des années 50, la coincée Sandy essaie de s'intégrer au groupe. Avec son air de petite sainte, elle me soulève l'estomac. Tombant nez à nez avec Danny, elle se rend compte que ce dernier, son amour d'été, a un autre visage face à ses copains. Les hommes, c'est des rats. Mais Danny a de réels sentiments pour Sandy, il ne sait juste pas les exprimer. Quant à Sandy, elle réalise qu'elle est une petite fille trop sage et qu'elle a besoin de s'affirmer. Tu veux dire quelle couche, c'est ça? Et le tout en danse et en chanson. Tu n'as jamais pensé à chanter professionnellement? Reviens vers moi, vers moi. Et sans oublier les diverses rivalités au sein du groupe, Tu vas la fermer. ou face aux gangs rivaux environnants. Nous allons les démolir, les faire tomber, les esclater. Ai-je vraiment besoin de m'attarder sur ce film culte, élu à diverses reprises meilleure comédie musicale de tous les temps, aux 28 millions d'albums vendus, qui devint la comédie musicale au plus gros succès détenu jusqu'ici pendant 13 ans par la Mélodie du Bonheur, et qui fut en son temps le troisième plus gros succès de tous les temps au box-office après Star Wars et les Dents de la Mer. Rien que ça, un film intemporel qui ne prend aucune ride puisqu'il s'amusait déjà à caricaturer les décennies passées. Ça y est, plein gaz. Et comment oublier Olivia Newton-John à la fin du film? Il y avait de quoi faire un AVC oculaire. Voilà, j'ai tellement à dire que j'ai plus rien à dire. Est-ce la fin? Non, bien sûr que non. Ça n'est que le commencement.